L'Institut d'administration publique du Québec présente les finalistes du prix Gestion des ressources humaines. Finalistes, Retraite Québec. Réalisation, développement d'une image employeur qui rayonne et d'une expérience employée distinctive. La raison d'être derrière notre projet, c'était bien évidemment dans le contexte actuel de pénurie de main-d'œuvre, de se démarquer, de faire rayonner Retraite Québec comme un employeur de choix et aussi de faire vivre à nos employés une expérience employée distinctive, positive. Donc, c'est nos employés à l'interne qui sont nos meilleurs ambassadeurs pour faire reconnaître Retraite Québec. Donc, au fur et à mesure du parcours de l'employé au sein de l'organisation, on a su mesurer son expérience puis ainsi identifier vraiment des pistes d'amélioration pour qu'au final, on obtienne une expérience employée qui soit les plus positives. En ce qui concerne nos résultats, on est très fiers. Dans notre dernier sondage de mobilisation, sondage expérience employée en 2020, on a un indice de mobilisation de 8,1 sur 10, donc un excellent résultat qui va au-delà de nos attentes. Et également, on a 93 % de nos employés qui nous recommandent comme un employeur de choix. La démarche qu'on a entreprise, elle est exportable dans d'autres organisations, mais il ne faut surtout pas oublier qu'il faut partir des besoins des employés. Donc, c'est au fur et à mesure des consultations qu'on a pu identifier des actions, poser des actions à Retraite Québec qui correspondaient vraiment à notre culture organisationnelle. Retraite Québec, c'est une organisation qui est performante. Alors, on avait la conviction, on a maintenant les résultats concrets, que si on mettait en place une gestion axée sur les personnes, bien, ça allait de soi que ça allait améliorer et contribuer à la performance globale de l'organisation. Finaliste, Centre intégré de santé et de services sociaux des Laurentides, réalisation Parthéo, programme d'assistance au rétablissement et à la réintégration au travail et élimination des obstacles. La santé psychologique a une prévalence de plus de la moitié de toutes les absences dans le monde occidental, donc c'est certain que l'accessibilité des soins en santé mentale est un défi partout dans nos sociétés occidentales. Le faire à l'interne permet plus de rapidité, de la rétention chez notre personnel, mais c'est surtout le défi des prochaines années en santé et sécurité au travail. Ça vient amener beaucoup de support auprès des travailleurs. L'idée, c'est pas d'appliquer une conséquence, mais de comprendre qu'est-ce que la personne vit pour lui apporter du support, des outils dont elle a besoin pour mieux s'épanouir, autant personnellement que professionnellement. Donc, en bout de ligne, tout le monde est gagnant, autant le travailleur, l'employeur, les bénéficiaires. Et le service offert aussi se poursuit après le retour au travail. Donc, ça permet aux travailleurs, une fois qu'ils sont retournés au travail, d'avoir un soutien aussi pendant la période du retour et pour favoriser le maintien en emploi de façon sécuritaire et durable dans le temps. Les résultats ont été très significatifs dès le projet pilote. On a vu donc au niveau qualitatif beaucoup de satisfaction chez nos employés, mais aussi une réduction du temps d'absence et aussi un indicateur de maintien au travail de ces gens qui étaient passés dans le programme. Il n'y a pas de recette, chaque personne a ses propres défis, les vit différemment. Donc quand on prend le temps d'apporter le support que chaque personne a besoin, en fait, ça fait juste tout fleurir, puis vraiment apporter le bien à tout le monde. Finaliste, Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches, réalisation, programme de soutien et de reconnaissance des superviseurs de stage. Le programme de soutien et de reconnaissance des superviseurs est un incontournable dans notre organisation. Pour superviser, les gens doivent accepter de le faire par-dessus les tâches habituelles. Donc, c'est un acte volontaire et c'est difficile de recruter des superviseurs. Donc, nous avons fait le pari. Prenons soin de nos superviseurs, valorisons leur rôle, favorisons leur activité de supervision et les activités d'enseignement vont devenir un incontournable dans l'organisation. Le programme de supervision de stagiaires, c'est un programme intéressant parce que ça nous permet d'avoir accès à du temps personnel. Ça nous permet aussi d'avoir davantage accès à de la formation continue et on a beaucoup de soutien aussi de l'équipe de la direction de l'enseignement. À mon niveau, plus concrètement, ce que ça apporte, ces mesures d'encouragement-là, c'est que ça mobilise beaucoup le personnel. Beaucoup de gens lèvent la main pour le faire parce que c'est intéressant. Puis nous, ça a un impact aussi sur le recrutement du personnel parce que plus de superviseurs veut dire plus de stagiaires veut dire plus de potentiels employés en nutrition pour le CIS Chaudière-Appalaches. En 2016, quand nous avons commencé le programme, nous avions 935 superviseurs actifs dans notre organisation. Et aujourd'hui, au moment où je vous parle, nous sommes rendus en 2021 à 1965 superviseurs actifs. Compte tenu de la pénurie de main-d'œuvre, nous sommes régulièrement
pour ne pas dire souvent, sollicités par nos partenaires du réseau de la santé et services sociaux pour notre expertise et notre expérience en termes de programmation, de reconnaissance pour les superviseurs de stage. Les partenaires des prix d'excellence de l'administration publique du Québec félicitent les 3 équipes finalistes.